Salut à tous, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais il fallait que je finisse le livre. Donc aussi je voulais poster un tag, enfin je voulais faire un tag, mais j'ai eu la flemme de faire le montage. Donc voilà, c'est dit. Donc cette vidéo elle risque de pas être très longue parce que je vais juste présenter un livre et faire la boîte mystère car j'ai rien d'autre. Voilà. Donc bah c'est parti pour la suite de la vidéo. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Donc le livre que je vais présenter, il s'agit des Fiancées de l'hiver de Christelle Dabo. Donc ce livre-là, j'avais très hâte de le commencer car j'avais entendu pas mal d'avis positifs dessus et on va pas se mentir, la couverture donne vraiment très envie de le lire avec cette arche là suspendue dans les airs. Personnellement, j'adore. Donc en commençant ce livre, je me suis tout de suite prise d'affection pour le personnage de Ophélie, qui est une fille naïve et maladroite, qui est passionnée par son métier dans son musée et qui a des pouvoirs magiques comme traverser les miroirs et voir le passé des objets en les touchant. Donc voilà, Ophélie vit sur une arche qui s'appelle Anima, où toute sa famille semble heureuse. Je ne sais pas trop à quelle époque se situe cette histoire, car les gens se déplacent en fiacre, les femmes portent d'énormes robes et elles sont obligées d'épouser un homme choisi par leur famille. Donc j'aurais plus tendance à dire que ça se passerait dans le passé, sauf que vers la fin, ils font allusion à un téléphone, donc ça n'a rien à faire dans le passé. Alors je ne sais pas du tout dans quelle époque ça se situe, mais je pense que c'est fait exprès pour que le lecteur puisse faire sa propre opinion. Mais bon, je pense que c'est un mélange assez sympa. En tout cas, j'ai bien aimé découvrir ce petit monde, le petit monde d'Ophélie, mais celui-ci va être chamboulé car elle va devoir rencontrer celui qui sera son futur époux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au premier abord, il a l'air pas très commode. Alors, Thorn vient du pôle. C'est un lieu lointain, territoire hostile et froid. Je dois avouer qu'au départ, Thorn, je l'aimais pas tellement. Bon, je pense que c'est fait exprès qu'au départ, l'auteur décrit fait en sorte qu'on le déteste. Mais au fil du roman, mes sentiments pour lui ont beaucoup évolué. Et je pense que c'est fait exprès aussi. Voilà. Alors Ophélie se trouve donc obligée de suivre son époux, enfin Thorn, au pôle. Et le moins qu'on puisse dire, là j'applaudis l'auteur parce que les descriptions sont vraiment magnifiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'aimerais pas mettre les pieds là-bas. Il fait une température de moins 25 degrés. Moins 25 degrés. Imaginez-vous, hein. Moi je mets un orteil là-bas, je congèle. Je deviens glaçon. Voilà. Il s'agit d'une société très hiérarchisée car au sommet trône Farou qui est le boss. Donc tous les coups sont permis pour s'attirer les faveurs de celui-ci et Ophélie va la prendre à ses dépens. Complot, meurtre, trahison, mensonge, tout ça sont au rendez-vous. Et le lecteur est tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Je m'aperçois que l'auteur a effectué un travail énorme sur ce livre car déjà son écriture est très agréable à lire et franchement ce monde-là est totalement différent du nôtre parce qu'en fait Dieu a fait une bêtise et a éclaté la terre en plusieurs morceaux, donc plusieurs arches différentes qui gravitent qui gravitent quoi. Et du coup, personnellement, avoir une idée pareille, que la Terre explose en plein de petits morceaux, je trouve ça incroyable quand même. Voilà. Et en plus, la minutie de chaque détail, des détails, la minutie du détail des lieux est impressionnante. On a vraiment l'impression d'y être et qu'on a vraiment l'impression que ça existe en fait. Mais en fait, non, ça n'existe pas. Non. Pour finir, je trouve que les deux tourtereaux forment un très joli couple, même s'il y a des hauts, des bas des fois, et même s'ils sont pas vraiment en couple. Je veux dire, ce duo-là, Thorn et Ophélie, je les trouve assez sympas. Même si Thorn est très froid, mais il a aussi son côté protecteur que j'aime bien. Et elle, Ophélie, est assez dure avec lui, mais j'espère que tout comme moi, elle va l'apprécier dans les prochains tomes. Oui. Donc j'ai très hâte de lire les prochains tomes, même que j'ai malheureusement pas dans ma palle. Du coup, je vais devoir attendre un sacré bout de temps avant de connaître la suite. Parce qu'en fait, c'est pas une fin vraiment quoi en fait. On voit qu'il y a une suite à côté,
Mais genre c'est pas une fin fermée, c'est une fin ouverte. Genre où le mystère n'est pas résolu. Ouais. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me suis compris, hein. En même temps c'est moi qui l'ai dit, hein, voilà. Donc ce livre est vraiment génial et je vous le conseille chaudement. Donc franchement, je l'adore et je suis contente de l'avoir lu. C'est un vrai coup de cœur. Pourquoi je parle comme ça? Je n'en sais rien. Et ces schmesses-là commencent à m'énerver. Voilà. Faut vraiment que je sorte, moi. Donc, on va passer à la boîte mystère maintenant. C'est toujours ma boîte à chocolat. Hein. J'ai fait un petit effort, je l'ai décorée. J'ai mis The Book of Life. Choisis ton livre. Voilà. Et après, c'est tout blanc. Bon, c'est parti, hein. Ah! Il s'agit de Cellulaire de Stephen King. Bon, il faudra bien que je le lise un jour, hein, donc on va prendre Cellulaire de Stephen King. Youpi! Ouais, je suis contente. Youpi! C'est pas grave, j'ai lu un livre que j'aimais bien, donc peut-être qu'il sera bien aussi, hein. Donc voici le livre Cellulaire de Stephen King. Donc comme vous pouvez le voir, il est encore dans un état... Oh, mon père a osé écrire dedans. Bon bah, j'espère que je vais bien l'aimer parce que... Bon, il est pas super gros, mais les pages sont toutes petites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai beaucoup bafouillé. J'ai eu des sauts d'humeur, donc vous verrez tout ça dans le bêtisier qui se trouve après. Je suis désolée aussi, depuis tout à l'heure, ma mèche là, elle arrête pas de tomber dans mes yeux et j'arrête pas de la remettre. Ça m'agace, hein. Mais si je la mets comme ça fait moche en fait. Du coup, voilà. C'est pas grave, je vais parler comme ça maintenant. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Peut-être que je ferai faire cette fois le tag. Mais en fait, si je poste le tag maintenant, après cette vidéo, ça aura plus d'importance parce que en fait, c'était un tag sur les livres qu'il y a dans ma palle. Et à ce moment-là, ce livre-là était encore dans ma palle. Donc, au pire, je le referai. Ou j'en referai un autre. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour les autres qui sont en vacances. Une très bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et c'est tout. Voilà. Salut! Je sais pas à quelle époque se situe... Voilà. La minutie des... enfin, le détail de chaque... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai une feuille avec les des petites phrases que je voulais dire. Importantes. Pour pas oublier ce que je veux dire. Voilà. En fait, si c'est bon, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Non, non, ensuite, la société... J'arrive pas à parler. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de conversation. Ensuite, toute la société est très ensuite, la société est très En plus, j'arrive pas à trouver un autre mot que hiérarchisé. Ah, ça me brûle l'œil. Ensuite, la société est très hiérarchisée. On va le garder, hein.
on va le garder. Car il s'agit d'une cour où au sommet trône Farouk. On va recommencer quand même. Alors, il s'agit d'une société... Oh, on va recouper la... Ensuite, on va recommencer. Calme-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. C'est parti. Et pourquoi je rigole? Je rigole toute seule en plus. Oh, j'ai l'air con, hein. Oh, j'ai l'air complètement débile. Bon, bref.